pour être immergé dans l'image. C'est assez balèze parce que ce recul te permet d'avoir plein d'angles de vue. Ça, c'est vraiment très nouveau. D'autant que dans la presse que vous connaissez, souvent les dessins ils sont sur 2 voire 3 colonnes. Bon, parfois une. Parfois une, timbre-poste. Et donc ça, évidemment, c'est un problème. Là, donc les voir comme ça, ce format-là, évidemment, c'est vraiment autre chose, quoi. Et puis ça donne une dimension artistique aussi en plus au dessin. C'est vrai qu'un dessin qui est agrandi prend beaucoup plus de force graphique, quoi. Je parle pas même du son, je parle du graphisme. Ah, ouais, c'est mon sentiment. Donc c'est vrai que la différence par rapport au format original. Alain Goutal a été l'un des cofondateurs de Quai des Bulles, donc les expositions il connaît, puisque c'est lui qui portait les expositions de... C'est-à-dire par rapport à l'expo? Non mais là c'est même en tant que kidam, je m'exprime. C'est ça qui me fait plaisir aussi. Et c'est vrai que cet aspect de notre travail, donc le dessin de presse, c'est de la com. Le dessin de presse, faut que ça pète. Et quand c'est agrandi comme ça, je peux te dire, ça pète doublement, quoi. Non, c'est ça qui est très surprenant. Je disais ça à Jacques tout à l'heure, il y a un des plus grands spécialistes du dessin de presse en Bretagne, qui est un universitaire considérable, qui s'appelle Jean-Claude Garde, de l'UBO de Brest, qui organise régulièrement des colloques à Paris. À l'intello. Ouais, c'est un intello à la bibliothèque. Mais dans le bon sens du terme. Ouais, à la grande bibliothèque de Paris, François Mitterrand, et qui est venu, et c'est la première fois qu'il voit une expo comme ça, consacrée au dessin de presse. Ça lui a donné des idées, d'ailleurs, il va prendre contact avec Jacques, ça lui a donné des idées par rapport à la mise en valeur, justement, de ce mode d'expression très particulier qu'est le dessin de presse. Il faut voir aussi la surface pour pouvoir le faire. Ouais. Parce que là, c'est combien de... on est sur près de 1300 mètres. C'est souvent qu'il y a des lieux comme ça. Mais tu as vu, à l'inauguration, ce qui était assez balèze, c'est que c'était plein, il y avait du monde partout, et malgré tout, tu avais toujours un angle de vue qui te permettait d'arriver sur un dessin. Nous, on connaît pas mal le travail de nos potes, de nos collègues, et ben on les a redécouverts à l'occasion, parce que c'est vraiment, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. C'est bien mis en valeur. Champion les scénographes. Je ne sais pas qui c'est. Pourtant, ça a été fait en interne avec les collaborateurs de la ville, donc je suis très fier de ce travail interne en même temps réalisé avec les services de la ville. Là, tu as les femmes, elles ont des seins par exemple, quand elles grandissent, et bah, c'est pareil que les hommes, ils doivent être égalité. Voilà, c'est ça. Là, je vais vous expliquer celui-là. Donc c'est pédagogique, quoi. Doublement pédagogique. Ludique et pédagogique et instructif. Ouais, puis il y a le lieu aussi, tu as vu la situation du lieu. Alors d'abord, il y a des dessinateurs bretons, comme Goutal, comme Schwarz, qui travaillent à Ouest-France, et puis le fait de savoir qu'on puisse rassembler des dessinateurs de toute région, de tout pays, de toute culture, de toute religion aussi, parce que c'est important de dire que notre association Cartooning for Peace, elle rassemble des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, et ça fait qu'on crée des ponts là où d'autres font des fractures. Et nous, on essaye juste de dialoguer et de faire des ponts. Et Plantu a eu l'idée il y a 10 ans de créer un cadre dans lequel des dessinateurs du monde entier, qui ne parlent pas le même langage, mais dessinent dans un même esprit, peuvent se rencontrer et faire des expositions comme celle-là. Tu regarderas, là c'est Belgique, là c'est France, là c'est Israël, là c'est Mexique, là c'est de nouveau France, il y a le monde entier qui est représenté ici. Parce qu'on a tous envie de fraternité et d'égalité et de liberté. Ça c'est... Les musulmans? Non. Les juifs? Les juifs, que ce soit les chrétiens et que ce soit les musulmans. C'est ça qu'on essaye de montrer, c'est un peu tous des clous. On continue? On va vers les droits de la femme. C'est là? C'est là. Rassembler du coup un évêque, un imam, un rabbin, bon, ils essayent de se parler, et c'est là qu'on attend tout le monde, tous les citoyens, pour essayer de juste renouer un dialogue qui malheureusement est un peu fragilisé, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument faire des ruptures entre les différentes cultures, alors que nous, on veut faire simplement des ponts. Totalement changé. On a perdu de notre légèreté, c'est absolument évident à partir du 7 janvier.
c'est devenu beaucoup plus grave avec des conséquences. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas que les dessinateurs et que la liberté d'expression qui est en cause, c'est un certain mode de vie, une certaine philosophie de vie, en l'occurrence. Maintenant l'obscurantisme religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, parce que l'attitude des sunnites ou des salafistes génère également chez les catholiques intégristes des prises de position qui ne sont pas piquées des hannetons. Non, mais nous, notre boulot a changé, mais le regard des autres sur notre travail aussi. Paradoxalement, enfin je ne sais pas les copains, mais beaucoup de solidarité de la part du public d'une manière générale. C'est-à-dire que vraiment, quand Charlie a été attaqué, c'est tous les dessinateurs de presse et c'est tout le public qui s'est rendu compte que c'était leur propriété, la liberté d'expression par le dessin. Et en particulier en France, hein, mais pas que. Hein, et vraiment, il y a eu des manifestations qui ont suivi le 11 janvier, par exemple. Le 11 janvier, c'était quand même assez manifeste. Hein, et vraiment, ça fait chaud au cœur en même temps. Parce que, bon... Les dessinateurs sont inquiétés par les gens au pouvoir. Et en France, en fait, ce sont les gens au pouvoir. Si Charlie Hebdo, si des journaux comme ça peuvent continuer, c'est parce qu'ils sont protégés par l'État. Ils sont protégés par la police française. Ils ne pourraient pas exercer leur métier si... c'est un peu un paradoxe par rapport à Charlie, quand on pense à Charlie à la première époque. Voilà. Mais n'empêche que c'est ça. C'est évident que, non, au Télégramme, mais à Ouest France, il y a des sujets tabous. À Ouest France, évidemment que la religion et la sexualité sont des sujets tabous. Moi, j'ai jamais pu faire un dessin sur le pape quand j'étais à Ouest France. Au Télégramme, j'ai un peu plus de liberté. Je peux dessiner le pape, mais avec quand même, avec quand même pas mal de limites, hein, bien sûr. Bon. Mais même s'il y a ces limites, évidemment, qui sont contraignantes, moi, ça m'intéresse quand même de faire un dessin, justement, avec ces limites, et essayer de faire passer quelque chose, malgré ces limites-là. Oui, mais ça, c'est celui d'aujourd'hui, sur les Pokémon Go. Ah, alors... Ah, il est génial, génial. C'est très très dur de faire un dessin où on dénonce le racisme. Parce que s'il est mal compris, il peut être compris comme un dessin raciste. À partir du moment où on dessine un noir et un blanc, on prend des risques. Alors pour ne vexer personne, j'ai fait des zèbres au lieu de faire des êtres humains. Et finalement, les personnes qui le voient ont plus de facilité à s'identifier à la situation, parce que c'est pas d'eux qu'il est question, mais c'est du monde en général, même le monde animal. Et finalement, c'était un détour qui a permis à ce dessin d'arriver au cœur des gens. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'ai fait. Et je m'en suis rendu compte parce que je l'ai fait en 2006. Ça fait 10 ans et demi, parce que c'est janvier. Et il a fait le tour du monde dans toutes les langues. Et plein de gens s'y retrouvent et retrouvent un peu le fond de leur pensée. Voilà, qu'on est tous égaux. Et c'est pas évident.